et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver au cœur du village de l'innovation de ce Hub Forum 2022, le rendez-vous annuel du Hub Institute entièrement dédié à la transformation digitale et durable des organisations. Alors, vous n'avez pas pu assister aux plénières, aucun souci. Retrouvez-nous ici même en direct sur LinkedIn avec le Hub Live, qui vous proposera en partenariat avec InVibes des Zooms sur les conférences en plénière, mais aussi sur des exposants du village. Romain Dehaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Business de Imakina. Exactement. Alors, pouvez-vous présenter déjà l'activité de Imakina ? Ouais. Alors, Imakina, c'est une agence digitale qui accompagne des marques dans leur transformation digitale en passant du business consulting, le design, le build avec des profils et des expertises d'ingénierie technologique et enfin des expertises autour de la data. Voilà. Et on appartient à un groupe qui s'appelle EPAM, qui est un groupe de 65 000 personnes dans le monde entier. Très bien. Alors, quelle évolution de l'expérience client au collaborateur ? C'est la même chose finalement. Un collaborateur, c'est un client finalement. Ouais, ce sont les deux facettes d'une même pièce. Ouais. Voilà. Donc quelle évolution avez-vous observé ces 2 dernières années ? Ça remonte à loin déjà. Ouais. Et puis finalement, quand on parle des 2 dernières années, on va parler de la période Covid. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que quand le Covid a démarré, et surtout la phase de confinement, on a vu des chiffres exploser en termes de pratiques e-commerce. Et maintenant que le Covid, a priori, est derrière nous, on a assisté à une certaine rectification des chiffres avec des usages digitaux qui avaient explosé et qui aujourd'hui reviennent à des pratiques qui sont assez proches de celles qu'on avait avant le confinement. Je prends pour exemple un éditeur qui a dû licencier quasiment 10% de ses effectifs cet été parce que justement ils avaient fait le pari que les pratiques du Covid allaient perdurer après. Alors une fois de plus, c'est pas une histoire de juger les paris réussis ou les paris perdus, mais finalement aujourd'hui on est revenu à des pratiques qui sont beaucoup plus proches de celles d'avant. En revanche, ce qui perdure, c'est la volonté d'avoir des expériences qui soient très fluides et complètement omnicanal. Le magasin n'est pas mort. Aujourd'hui, la question, c'est, avec le Covid, on a vécu du click and collect. On s'est rendu compte que c'était, avec certaines enseignes, très simple, avec d'autres beaucoup plus compliqués, ce qui entraîne aussi parfois des retours produits. Donc, est-ce qu'on est capable de faire un retour produit partiel, un retour produit complet ? Et est-ce que ces expériences, finalement, les marques vont nous les rendre les plus simples possibles ? Et c'est ça, aujourd'hui, qui me semble le plus important post-Covid. Et puis, d'un point de vue collaborateur, parce que vous en parliez, nous, on a l'habitude de dire que il n'y a pas d'expérience client sans expérience employé. Et là, on se rend compte que pareil, il y a des entreprises qui ont été forcées de mettre leurs employés en télétravail. Et ce sont les mêmes entreprises qui, une fois le confinement terminé, ont forcé leurs collaborateurs à revenir au bureau. Donc là encore, l'objectif, c'est de proposer une entreprise qui soit omnicanale et qui soit capable de s'adapter au Covid, après le Covid. Voilà. Et alors, quels sont les leviers à activer pour offrir une expérience optimale ? Et est-ce que vous pouvez partager justement un exemple concret qui illustre une application de ces leviers ? Oui, alors je vais vous prendre 2 exemples de 2 clients d'Imakina. Le premier, c'est une enseigne qui s'appelle Courir, qui est un revendeur de sneakers assez connu en France et international. Pour Courir, comme on peut s'en douter, ils ont un certain nombre de points de vente en France qui sont plutôt dans les centres-villes, donc avec une capacité limitée à avoir un stock produit dans toutes les tailles et dans toutes les couleurs. Et on les a aidés à mettre en place ce qu'on appelle une tablette vendeur, qui est finalement qui leur donne la possibilité de prendre une commande pour un client s'ils n'ont pas le produit dans la couleur et dans la pointure dans le magasin à un instant T. En faisant ça, on permet à un client de trouver le produit qu'il cherchait, mais on permet aussi à un conseiller et à un collaborateur de l'enseigne de faire une vente via un outil qui a été aussi pensé pour lui, qui est ergonomique. Et c'est ce que je vous disais, on est sur l'expérience client et on est sur l'expérience collaborateur. Très bien. Et alors, dernière question, quelle est l'expérience de demain en matière d'expérience utilisateur ou client, collaborateur voilà. Ouais. Alors l'expérience de demain, elle est sans doute assez proche de l'expérience d'aujourd'hui. Je pense que l'objectif va surtout être de se rapprocher des standards de certaines marques comme des Nike, des Amazon ou autres, c'est-à-dire une expérience qui soit complètement fluide et qui soit complètement omnicanal. Après, il y a tout un tas de buzzwords qui arriveront sans doute bien assez tôt. On a parlé pas mal de Metaverse ce matin, de Web3, et ce seront des enjeux pour demain. Mais concentrons-nous d'abord sur des fonctionnalités simples qui fonctionnent et aussi s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui. On parle d'urgence climatique. Sous le contexte de l'urgence climatique, il peut y avoir des services de location de produits, des plateformes de revente et tout un tas d'autres de fonctionnalités qui vont permettre d'être plus en adéquation avec les challenges d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour ces éclairages. Merci. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview du Hub Live.